Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment soustraire des nombres entiers. On va partir de quelque chose que l'on sait faire, c'est-à-dire les additionner, pour en tirer des conclusions sur les soustractions. Pour ça, on va prendre un exemple. J'ai 2 auxquels je veux ajouter moins 7. On va utiliser nos jetons pour représenter cette addition de nombres entiers. Alors voici la représentation de plus 2 plus moins 7. Je porte à votre attention que le 2, il n'y a pas de signe devant. On a dit que quand il n'y avait pas de signe devant, ça veut dire que c'était un nombre positif. Le positif était sous-entendu. Alors, maintenant, comment on fait pour trouver 2 plus moins 7? Eh bien, on fait comme tantôt, on se rappelle la règle. Quand on a une quantité positive avec une quantité négative, les deux s'annulent. Donc je peux, ici j'ai des paquets de 0. Et je me retrouve avec quoi comme résultat? Eh bien 5 négatifs. Donc le résultat de plus 2 plus moins 7, c'est donc moins 5. Maintenant je regarde l'autre opération, qui semble un peu pareille, mais pourtant il y a une différence dans l'ordre des opérations. On a toujours plus 2, mais auquel il faut enlever 7 positifs. Donc 2 moins plus 7. Alors, je vais commencer par faire ce que je sais faire, c'est-à-dire représenter 2 positifs. J'ai représenté mes 2 positifs avec mes 2 jetons rouges. Maintenant, il faudrait que j'en enlève 7 de jetons positifs. Sauf que j'en ai pas 7, j'en ai juste 2. Alors, on se rappelle que l'on peut exprimer la quantité 0 d'une infinité de façons. Utilisons cette idée-là pour nous en sortir. Ici, je viens de rajouter une quantité positive et une quantité négative, donc c'est comme si je n'avais rien fait puisque ça vaut 0. Sauf que je n'ai pas encore 7 positifs. Alors je continue ainsi de suite jusqu'à ce que je puisse faire ma soustraction de plus 7. Donc tous ces jetons-là que j'ai rajoutés, il faut que vous ayez conscience que ça vaut 0. C'est comme si j'avais écrit plus 2 plus 0. Bon, mais là, je peux enlever 7 positifs. Parce que là, je les vois, mes positifs. Donc, j'enlève 7 positifs. Ils sont enlevés. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 2 positifs et 7 négatifs. Et on se rappelle, dès que j'ai une paire d'un plus avec un moins, ça s'annule, ça devient 0. Au final, qu'est-ce qu'il me reste? 5 négatifs. Donc 2 moins plus 7, ça vaut moins 5. Puisque les deux calculs ont donné le même résultat, qui est moins 5, on peut écrire que 2 plus moins 7, c'est la même chose que 2 moins plus 7. Ça, c'est notre conclusion d'après nos observations. Et de manière générale, nous allons écrire la conclusion suivante. Soustraire un nombre revient au même résultat que d'additionner son opposé. Avec cette idée-là, on va voir que n'importe quelle soustraction d'entier peut être réécrite sous forme d'addition, à condition d'additionner l'opposé du nombre. Prenons un exemple. Moins 12, moins 5. Déjà, on a une soustraction, puis on doit soustraire le nombre 5. Alors on peut directement écrire que c'est la même chose que faire moins 12, moins la soustraction du chiffre plus 5. Bon, ensuite, on nous dit soustraire. Elle est là, notre soustraction. Ça, c'est le nombre moins 12 auquel on soustrait plus 5. Donc, cela revient à faire moins 12 et à additionner l'opposé de plus 5. L'opposé de ce nombre-là. C'est quoi l'opposé de plus 5? Eh bien, c'est moins 5. Donc, on se retrouve à faire moins 12 plus moins 5. Quand j'additionne que des quantités négatives,
Mon résultat est négatif et il me reste juste à faire 12 plus 5 qui fait 17. Je me retrouve avec une quantité de moins 17. Si c'était des jetons, ça serait moins 17 jetons blancs. Alors, à l'aide du raisonnement qu'on vient de voir, trouvez-moi le résultat de 8 auquel on soustrait moins 2. Alors, je garde mon plus 8 et je veux soustraire un nombre négatif. Donc, la soustraction, ça revient à la même chose que l'addition de l'opposé de moins 2. Qu'est-ce qui est l'opposé de moins 2? C'est plus 2. Donc, je vais devoir additionner plus 2. Puis 8 plus 2, ben, vous savez le faire depuis longtemps. Ça fait 10. Et c'est terminé pour cette vidéo. Maintenant, vous savez soustraire des nombres entiers. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner avec des exercices d'ensommer.